pouvons les récupérer sur les tableaux Ferdinand, hein, sur la borne L10, Lazare 10, et nous choisissons un contacteur qui sera le contacteur avant. Ces contacteurs-là, à la sortie, nous rentrons vers les contacteurs, vers les contacts de précoupure. Alors, le signal qui a été injecté sur F9, ok, j'ai pris la même couleur pour les deux fils, alimentation et la sortie, je vais changer. Je prends la sortie en bleu. La sortie en bleu, je vais sur le neutre de notre tableau. Et le signal que nous avons injecté sur le tableau Lazare, il vient sortir sur L9. Et nous récupérons à partir de L9, ce signal là-bas, nous allons alimenter le deuxième contacteur qui sera le contacteur arrière, de la marche arrière. Et la sortie de ces contacteurs-là, nous allons avec le bleu. Nous allons avec le bleu vers le même neutre que le contacteur précédent. De cette façon, notre câblage est fait. Vous voyez que les fils, nous avons utilisé une très petite quantité de fils. C'est ce qui signifie que nous devons passer par la programmation. Ça, c'est la logique programmée. Et nous n'allons pas considérer les autres contacts comme les contacts auxiliaires. Nous n'allons pas utiliser ça. Parce que dans le programme, nous allons programmer déjà dans l'API les contacts qui sont normalement ouverts et normalement fermés pour assurer le maintien. Maintenant, nous devons... Oui, maintenant que nous avons terminé notre circuit de commande, nous allons passer au circuit de puissance. Nous allons sur le jeu de barre de puissance. Je prends le jaune comme première phase. Je prends le rouge comme la deuxième phase. Et je prends le bleu comme la troisième phase. Je vais sortir encore avec le bleu. À la sortie de notre sectionnaire porte visible, nous allons directement sur oui, et nous constatons que le contacteur que nous avons choisi, c'est le KM2 qui sera le contacteur avant et le KM3 comme contacteur arrière. Donc, nous alimentons la première phase, la deuxième phase qui est en rouge. Nous prenons la sortie de notre sectionnaire, nous allons sur la deuxième phase et en jaune, nous prenons la troisième phase vers l'entrée de notre contacteur. À la sortie, nous allons toujours maintenir les trois couleurs et la sortie, nous prenons le jaune qui sort, qui va directement sur le moteur. Nous allons sur le moteur. Nous prenons le rouge, nous allons directement sur l'entrée du moteur. Et nous prenons le bleu
directement aussi sur l'entrée du moteur. Et notre moteur doit être câblé, il doit être couplé en étoile. Et le couplage en étoile consistera à prendre les 3 sorties ici, de relier ensemble. Nous allons relier les 3 sorties ensemble. Nous relions les 3 sorties ensemble pour que le moteur soit couplé en étoile. Maintenant, il est question que nous puissions alimenter le deuxième contacteur. Le deuxième contacteur, nous allons toujours garder les trois fils, les 3 couleurs de fils. En l'entrée, le jaune récupère toujours sa position, le jaune, sur le point 5. Le rouge va récupérer la position du rouge. La borne 3 vers 3 aussi. Et le bleu récupère aussi, à partir de la borne 1, nous avons l'alimentation du deuxième contacteur. Jusque-là, nous n'avons pas encore inversé les 2 phases. Alors, pour inverser les 2 phases, nous allons le faire à la sortie du deuxième contacteur. Nous prenons la sortie du deuxième contacteur. Le jaune sort avec le bleu. Il va sortir par le bleu et le jaune devient bleu. Ici, le jaune devient bleu et le bleu devient aussi jaune. Le bleu devient jaune. Quant à la couleur rouge, nous allons maintenir le rouge parce que l'inversion consiste à permuter 2 fils et à maintenir le 3e. De cette façon-là, nous avons terminé notre circuit.